continue avec les Royaumes du Nord. Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher. Jour 7, les Royaumes du Nord dans le lore sont les nombreux états tels que la Redanie, la Témérie, Kaedwen ou encore Cintra qui composent le nord du continent. Cependant, une grande partie ont été envahies par le Nilfgaard et cela est mis en avant dans les livres et dans les jeux vidéo. La force des Royaumes du Nord réside dans leur pouvoir qui n'est autre que le lien étroit qui permet la multiplication des points entre les cartes. En effet, chaque ligne d'unité a le droit à ce pouvoir. C'est le cas avec les commandos d'Estrie Bleue en première ligne et ce lien a du sens. En réaction à l'invasion du Nilfgaard, cette organisation témérienne va voir le jour grâce à Vernon Roche. En deuxième ligne, ce sont les 3 chasseurs de dragons de Crinfrid qui possèdent ce pouvoir, dont on entend parler dans le tome 2 du Sorceleur et que l'on peut croiser dans le jeu The Witcher 2. Et enfin, en dernière ligne, 2 catapultes à 8 points possèdent ce lien étroit. Et ça n'est pas étonnant, les Royaumes du Nord étant des états puissants, ils ont les moyens techniques et financiers pour créer des engins de siège. La troisième ligne est une de leurs forces puisqu'ils possèdent 5 autres catapultes rapportant 6 points chacune. Mais ça n'est pas leur seul avantage. En effet, cette faction est composée d'espions qui, en les posant dans le camp adverse, nous permettent d'obtenir 2 cartes. Ces 3 espions, selon le nombre de points qu'ils rapportent à l'adversaire, peuvent témoigner de leur fidélité au Royaume du Nord et ou peuvent montrer à quel point ils passent incognito chez leurs ennemis. C'est le cas avec Talar qui ne rapporte qu'un point à l'adversaire. C'est le meilleur espion de Foltest qui a différentes identités et qui s'allie à la cause du commando d'Estrie Bleue dans The Witcher 3. Dijkstra, quant à lui, fut le chef des services de renseignement de Redanie et dans The Witcher 3 collabora avec Vernon Roche et sa bande pour faire assassiner Radovid. Cependant, il les trahira pour préparer sa venue au pouvoir, ce qui peut expliquer le fait qu'il rapporte 4 points à l'adversaire. Stennis, quant à lui, participera dans The Witcher 2 à la conspiration contre Saskia. Globalement, les espions sont assez fidèles au Royaume du Nord. L'omniprésence des magiciennes telles que Keramès, Sheila de Tancarville ou encore Sabrina Glesvig s'explique par le lore originel. En effet, ces dernières étaient toutes conseillères de grands souverains des Royaumes du Nord. À leur échelle, cela leur permettait de tirer les ficelles d'un point de vue politique, mettant donc en avant leur grande puissance et leur grand esprit. Différentes cartes représentent des personnages issus des livres, tels que Sheldon Skaggs, qui est un pote de Zoltan, ou les misérables fantassins de Médeux, qui, comme leur nom et leur unique point l'indiquent, sont plutôt nuls au combat. C'est une unité de fantassins qui recrutait des volontaires lors de la guerre contre le Nilfgaard. Les cartes héros dans cette faction représentent bien les Royaumes du Nord. Philippa est une magicienne très puissante dans l'univers, qui est à l'origine de la Loge des magiciennes, qui a été conseillère à la cour redanienne et qui est à l'origine du soulèvement de Tanned. Ensuite, on a Vernon Roche, qui est le célèbre chef des Stries Bleues et qui est très investi pour l'indépendance de la Témérie. Il y a aussi Jan Natalis, le commandant des Nordlings pendant la bataille de Brenna, et puis dans les jeux vidéo, il devient prévôt et régent de la Témérie après la mort de Foltest. Ça reste un personnage puissant et ce qui explique pourquoi c'est une carte héros. Et sans oublier Esserat Thyssen, qui est le roi de Kovir et Povis. En fait, toutes les cartes héros représentent des personnages puissants des Royaumes du Nord. Et il semble également normal que Foltest incarne la carte chef des Royaumes du Nord. Il est le célèbre roi de la Témérie et l'un des négociateurs du traité de paix après la guerre contre le Nilfgaard. L'histoire de The Witcher repose en partie sur les oppositions entre les Royaumes du Nord et le Nilfgaard. Endosser les Royaumes du Nord, c'est aussi se mettre dans la peau de Geralt en tant que Nordien et en s'alliant aux amis que l'on retrouve dans ses aventures. C'est une faction de cœur qui reste intéressante à jouer et qui possède des cartes propices à une victoire puisque c'est une faction relativement équilibrée.